de mettre. OK. Donc, bonjour tout le monde. On est sur le premier groupe d'études du Yoga Yoni, officiellement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est expliquer plus ou moins qu'est-ce qu'on cherche avec ces groupes, en fait. Expliquer plus ou moins aussi les formats qu'on va faire. Et on va apprendre 2 mantras et après, on va vous donner aussi comme l'idée de livres qu'on aimerait commencer les études. Donc, ça va être un peu les résumés. C'est le premier cours. C'est un peu structure. Oui, structure. Et à partir de la semaine prochaine, on commence vraiment avec les lectures et les discussions. OK? Même si aujourd'hui, il va en avoir. Ouais. Alors, donc, première chose, je pense qu'on aimerait vous parler, c'est que, bon, quand on pense à étudier le yoga, OK, l'Ayurveda, le Vedanta, donc tout ça, mais disons que notre grand objectif, c'est étudier le yoga. Puis à partir de cet objectif-là, ben, on va faire un chemin, puis on va étudier les chemins que le yoga nous propose. Le yoga, c'est une tradition millénaire. Donc, ça date, c'est ça, on ne sait même pas combien de temps, parce que les livres sont des 4500, 5001, mais donc ça veut dire que la tradition, peut-être, elle vient d'avant ça. Hein? Donc, comme nous, en tant que professeurs, on est comme des gardiens de cette tradition-là, on aimerait quand même apporter à vous l'importance de cette tradition-là et l'importance aussi de garder quelques morceaux de cette tradition-là. Même si des fois on démystifie plein de choses, puis la science nous parle des choses, puis tout ça, mais il y a des choses qui, c'est comme, OK, ben ça fait partie de la tradition, comme les mantras, par exemple. Hein? Donc, imaginez que les mantras qu'on chante ici pour le début de la pratique, par exemple, ben, ce sont des mantras qui sont chantés, ça fait des milliers d'années. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est comme, OK, là, on chante quelque chose que, ben, ils chantaient à 3000 ans. Donc, les mantras qu'on va vous proposer, OK, donc c'est comme, c'est le Om Sarana Vavatu, puis c'est le début, le mantra de début, puis le mantra de fin, qui c'est le Purnamadav. Ces 2 mantras-là, ce sont des mantras qui viennent du Vedanta, OK, donc... Juste expliquer un peu c'est quoi mantra pour les gens qui ne sont pas... Oui, c'est ça. Donc, les mantras, c'est que mantra, donc le mot, OK, le mot même. Si on prend le mot, man, ça veut dire mental, tra, ça veut dire comme un mécanisme, comme un mécanisme, ce serait un bon mot. Donc, c'est comme c'est un mécanisme de moduler le mental vers quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on veut faire. Donc, par exemple, je veux moduler mon mental aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une réunion, puis je veux chanter un mantra de vigueur. Je veux montrer un mantra qui ça va me donner un peu plus de force. Puis tout ça. Donc là, tu vas chanter un mantra, je ne sais pas, un mantra de Shiva. Om Triam Bakam Yajamare, c'est quelque chose que ça va te donner un peu plus de... Tu sais, tu ne vas pas chanter un petit mantra de, je ne sais pas, c'est un mantra tranquille, c'est Om Gam Ganapataye Namaha. Non, tu vas chanter un mantra qui est un peu plus vigoureux, qui donne un peu... Donc, c'est ça, c'est une stratégie pour moduler le mental. Oui, ça nous amène vers une direction. Ouais. C'est ça. Donc, c'est comme le premier mantra, que c'est le mantra, c'est un premier mantra que moi je vais chanter. Personne n'est obligé de le faire, personne n'est obligé de l'avoir, même si on va vous envoyer quand même. OK? C'est un mantra, c'est le Deepa Jyotir.
je n'ai même pas fait j'ai même pas pris les paroles de celui-là. Ah non? Non, OK. mais je vais vous envoyer quand même, OK? Puis celui-là, c'est vraiment comme le tout premier mantra des études. Quand on commence à étudier en Vedanta, puis dans toutes les cours, dans toutes les satsangs, qui sont des groupes de chants, des groupes de discussions, on va voir c'est Deepa Jyotir. Pourquoi? Parce que Deepa Jyotir, c'est le allumer la chandelle, allumer la lumière. Jyotir, c'est lumière en sanskrit. Donc, c'est comme allumer cette lumière vers quelque chose. Donc, dans notre cas, vers le groupe d'études, vers une étude en yoga. Donc, c'est comme, c'est le moment d'allumer. C'est vraiment comme quand on va manger, ben, il faut avoir faim. Ah, donc, à la place de juste prendre le plat puis de manger, mais non, c'est un moment important. Donc, tu vas arrêter ton plat, ton assiette, puis tu vas inspirer, tu vas sentir les odeurs, tu vas regarder les couleurs. Donc, ça va faire allumer à l'intérieur de toi ton Agni. Julia peut parler mieux de Agni que moi, là, en Ayurveda. Mais c'est ça c'est comme un mantra. Hein? Il y a des gens qui le chantent, en tout cas. Il y a le mantra de la bouffe, là, le mantra du repas. Donc, tu chantes le mantra du repas pour préparer ton corps, ton esprit, pour manger. Donc, dans ce cas ici, donc le Dipa Jyotir que je vais chanter pour le début de la pratique, c'est un mantra pour euh, allumer la chandelle, notre chandelle mentale, ou vous pouvez avoir une chandelle vraiment allumer la chandelle, c'est qu'on va faire ça très souvent aussi. OK? Puis le Om Sahana, Julia va expliquer après. Donc, on va juste chanter, je vais juste chanter le Deepa Est-ce que Jyoti. tu vas prendre une chandelle? Tu veux que je prenne une chandelle? Ouais. Je peux prendre une chandelle. Ouais. Oui, je vais prendre une chandelle. Je ne vais pas penser aujourd'hui. Si jamais vous voulez prendre une chandelle aussi, une bougie, on va faire ça. Normalement, on va faire ça. On va toujours allumer une petite bougie et après, on va chanter. Et après, on chante un deuxième mantra pour commencer les études. On va prendre une nouvelle chandelle. Mhm. Vu que c'est un nouveau groupe d'études. Il faut qu'on étudie jusqu'à ce que ça finisse. Oh. 1 heure par semaine. OK. Deepa Jyotif Padam Brahma, Deepa Jyotir Janardana, Deepo Hadatu Nipapam, Deepa Jyotir Namostute, Om Shanti Shanti Shanti. Donc, Deepa Jyotif Padam Brahma, c'est comme la lumière nous apporte à comprendre la conscience. OK, donc c'est notre, cette lumière-là, elle nous apporte la conscience. Donc, la lumière, ça serait l'étude, les lectures, puis tout ça. Dipa Jyotif Padam Brahma, Dipa Jyotir Janardanaha. La, la lumière nous apporte un état supérieur de conscience. Janardana, Dipa Jyotif Padam Brahma, Dipa Jyotir Janardana, Dipo Haratu Papam. Donc, la lumière nous éloigne. Papam, c'est le papam, c'est les mauvais chemins, c'est les choses tort, c'est des stratégies comment ça s'appelle en français, le déni. Ah, donc, c'est comme non, c'est avoir de la conscience pour accepter les choses de la vie, les difficultés, puis traverser là-dedans. Ah, donc, ça veut dire ça. Donc, c'est comme la lumière nous apporte à la conscience, ça nous apporte du vigueur, de l'énergie, puis ça nous éloigne des choses qui sont mauvaises pour
pour la collectivité et puis tout ça. Donc, c'est un peu plus dans ce sens. All right. Donc, là, on fait... Vous avez des questions? Sinon, ça va? Pas bien? Je vais juste mettre ici pour le C'est partage. sur le mien. Là. Ouais, OK. Donc là, je vais partager l'écran pour l'autre, comme ça vous pouvez suivre quand même. Je pense que si tu mets plus grand ici, ça va devenir plus grand. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, on a un mantra de début et fin d'étude, c'est le mantra Sahana Vavatu. Sahana Vavatu, juste un petit sur les A. Ouais, c'est ça. Sahana Vavatu. Okay. Qui c'est un mantra de surtout d'enseignement, de partage entre professeurs et élèves. C'est pour ça que ces mantras-là, c'est les mantras qui normalement au début, donc il y a la chandelle qu'on peut allumer, mais ces mantras, ça va être un mantra qu'on va chanter au début de chaque étude pour ces partages entre nous, hein, entre les connaissances. C'est aussi un Shantipat. Okay? Shantipat, c'est les mantras de la paix. Hein, donc, ce qui à la fin dit on chante, 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 ce qui ça demande la paix, hein, ce qui veut amener la paix pour les gens. Okay? Donc, on va apprendre cela aujourd'hui. Hein, je ne sais pas si tout de suite, oui, tout de suite. Et donc, on va apprendre à chanter ça. Et la traduction, c'est que la conscience soit avec nous, puisqu'elle prenne soin de nous, que la conscience soit contente avec nous, qu'on travaille tous ensemble avec vigueur, que la connaissance nous illumine, qu'il y ait de la compréhension dans la discussion, toujours en respect, et qu'il y a, oui, j'avais changé ça pour français, hein, parce que ici c'était en portugais, qu'il y a de la paix, de la paix. 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 Ouais. Il y a de la paix, paix. Okay. Donc, chanter, chanter, chanter. En français, on pourrait dire animosité. Ça existe ce mot-là, animosité. Donc, c'est parce que Mavid Vishavahai, c'est comme éloigner les animosités. Donc, c'est comme quand on dit les discussions en respect, c'est justement qui aide la discussion. C'est important que ça soit divergent même. Il n'y a aucun souci, mais qu'il n'aille pas d'animosité. C'est qu'on soit capable d'en discuter dans le respect. Hein, donc, c'est un peu plus dans donc, dans cette première partie ici, on met toujours bon, sanskrit parce que les écritures, la majorité des écritures, non, en fait, toutes les écritures du yoga ou Vedanta ou Ayurveda même, c'est avec la langue, c'est les sanskrits, la langue. Hein. Après ça, il y a des traductions et on prend les traductions. Les commentaires, en fait, des gens. C'est une translittération. Et ici, c'est la translittération du sanskrit, comme on serait capable de lire pour nous ici, vu qu'on ne sait pas lire directement le sanskrit, la majorité des gens ne sont pas capables. Et après, on fait la traduction de ces chants. Donc, la façon qu'on va chanter, qu'on va apprendre, comment faire ces mantras, parce que ça va être important. On a pensé pour comment on va commencer, c'est exactement, bon, on explique en premier ces mantras qu'on va trouver dans tous les prochaines rencontres, et après on va rentrer dans la discussion. Donc, j'ai séparé un peu pour faciliter pour vous. Donc, ici, par exemple, Om Sarana Vavatu, c'est comme ça. En fait, Om Sarana Vavatu, il y a une pause pour vous aider, pour que vous sachiez comment chanter ça.
OK? Donc, on va faire un genre de des kirtans. Kirtan, c'est quand la personne chante, quelqu'un va chanter, le professeur va chanter, et vous répétez tout de suite après. Ceux qui sont au milieu de travail, par exemple, Qui peut, qui ouais, peuvent pas, ou qui ne veulent pas, il y a des gens qui peut-être ne veulent pas, puis il n'y a aucun souci. Je sais pas, c'est comme euh, vous, pour votre croyance ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Euh, euh, En parlant des croyances, c'est important de dire que, bon, c'est tout laïque hein, au niveau des enseignements. On n'est pas ici comme si on parle de Shiva, c'est pas parce que c'est lié à l'hindouisme. C'est les significats derrière l'image, les symboles de Shiva qu'on cherche. C'est pas les dieux Shiva qui c'est lié à la religion hindouiste. Ce sont deux choses différentes et on va expliquer ça aussi pendant qu'on est au groupe d'études exactement pour clarifier ça. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup ces préjugés avec la philosophie du yoga à cause de ça. Ouais, je pense que c'est intéressant de parler, je pense tout de suite. Nous, OK, nous, on a notre yoga, vous connaissez, vous êtes venus faire nos cours, puis tout ça, de asanas, de pranayama, c'est des respirations, puis tout ça. Good. Vous connaissez cette partie de nous, là. Il y a des gens qui connaissent aussi la partie Ayurveda, c'est qu'avec Julia, puis tout ça. Il y a des gens qui connaissent ma partie de méditation et tout ça. Donc, c'est quoi notre base? OK? Nous, on va avoir comme base l'Advaita Vedanta. OK? Donc, l'Advaita Vedanta, c'est une école de Vedanta. André, c'est quoi Vedanta? OK? Parce que vous regardez ici en bas, puis on a mis de où s'en vient ce mantra-là. OK? Ce mantra-là, Saranabhavatu, vient de la Taitri Dakata Upanishad, OK? Puis de Shvetava. Celle-là est moins connue. Mais disons que la Taitya et la Kata sont les deux très connus et sont des Upanishads. OK? Le Vedanta, c'est les études des Upanishads. OK? Les Upanishads ont été écrits 700 ans avant Christ à peu près. OK? Donc, entre 500 et 700 ans Christ, puis ils ont été écrits au fil du temps, mais ils ont commencé à être écrits dans cette période-là. C'est quoi le mot Vedanta? Veda, c'est les Vedas, c'est des anciennes écritures avant les Upanishads. OK? Et Anta, c'est à la fin. OK? Donc, ça, c'est la fin. Donc, Veda, Anta. C'est à la fin des Vedas, l'étude se passe. Donc, c'est l'étude des Upanishads. Les Upanishads sont des explications des quatre Vedas. OK? Donc, on a les quatre Vedas, puis on a les explications qui viennent après. OK? Donc, on a tous les Upanishads qui viennent après. On a la Bhagavad Gita qui en partie, c'est une explication aussi. Donc, tout ce qui est ces écritures qui viennent après les Vedas, c'est matière d'étude des Vedanta. Et l'Advaita Vedanta, très spécifiquement, c'est la plus grande école de Vedanta au monde. C'est une école laïque. Elle va parler de Ishvara. Elle va parler d'Ishvara, c'est la conscience suprême, puis tout ça, mais elle ne va pas parler d'une façon dogmatique. Elle ne va pas parler des dieux comme une religion. Hein, elle va parler vraiment d'une façon très, très concrète, très, très consciente. OK? C'est ça, après ça, après ça. Donc, on a tout le chemin. Et donc, c'est bien organisé. Il n'y a rien qui reste comme oh, je ne comprends pas. Non, 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 on va essayer de comprendre, on va essayer de lire puis d'expliquer. Donc, ça, c'est la partie Vedanta. OK? Puis, je pense que pour nous ici, c'est important parce que ici, quand on va vous présenter des mantras, on va toujours vous présenter en Devanagari. OK? Après, on va vous présenter la translittération ici. Et après, on va vous présenter la traduction en français.
OK? Donc, ça va être toujours comme ça, les mantras on va vous présenter. Pour garder la tradition aussi d'où ça vient. Tu sais, parce que c'est un peu ça, c'est comme d'où ça? Ouais, parce que parfois, on prend directement la traduction. Et bon, la traduction, c'est sanskrit. Sanskrit, un mot, ça signifie 1 million de choses différentes. Donc, c'est aussi en traduction, bon, parfois, ah, mais la traduction que j'ai déjà lue, c'est une autre chose. Oui, ça peut être une autre chose. Ouais. Ça dépend de l'interprétation de la personne aussi. Hein? Nous, on a quelques bases aussi comme référence. On a surtout, bon, Gloria Areira, c'est un des plus connus professeurs, maître de Vedanta du Brésil. Et elle est connue même avec elle a plein de livres et elle a même des prix en Inde. Elle a gagné, là, notre prof là, de Vedanta, elle a gagné le prix de littérature, le plus grand prix de littérature en Inde. C'est une Brésilienne qui a gagné le plus grand prix en Inde. Tu sais, c'est quelque chose d'extraordinaire, là. C'est comme, c'est une personne qui étudie le Vedanta depuis les années 60. Ah, donc, On a quelques bases en portugais, mais on essaie de faire là. Donc, on va prendre sa référence, vu que c'est quelqu'un qui fait une bonne traduction de sanskrit, on va essayer de traduire en français pour vous. La traduction, ça va être plutôt notre français, donc s'il y a des fautes, vous pouvez nous corriger aussi hein, par rapport à l'écriture. On essaie de mettre sur Antidote. Oui, c'est ça. Donc, les Français, c'est la traduction du sanskrit du portugais que Gloria fait. Donc, ça, c'est bien de dire aussi. Donc, on va apprendre un peu à chanter ces mantras. Je vais vous dire en partie, vous répétez soit mentalement, si vous voulez. Si vous ne voulez pas répéter, bon, juste attends qu'on finisse ça, pas grave. Vous pouvez chuchoter. Vous pouvez chuchoter, hein, si c'est l'ambiance de travail ou juste mentalement si vous mangez, ou vous pouvez faire avec nous aussi, avec une belle voix. Donc, et on n'a pas besoin nécessairement d'être, donc ça c'est important. Pour les mantras, l'idée c'est la vibration et l'intention aussi. Pas nécessairement j'ai besoin d'avoir la belle voix des chanteuses classiques pour pouvoir faire ces vibrations fonctionner. Non, on a tous la vibration de notre corps, donc ça fonctionne pour tout le monde. Donc, il faut aussi casser un peu cette barrière de la perfection. Sinon, on reste figé. Et on peut pas, et être figé, on ne peut pas apprendre. Donc, on ne peut pas recevoir les connaissances ni évoluer. Donc, il faut faire attention à ça. Hein? Donc, ça va être. Donc, tu veux chanter une fois au complet? Ah oui, ça peut être. Ouais. Je vais chanter une fois au complet. Après ça, on va faire partager comme kirtan. Okay? Donc, Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vivdishavahai Om Shanti Shanti Shanti. C'est ça. Donc, mais on sait que c'est quand même si je chante tout de suite et pour que vous répétez ça, ça va être difficile parce que vous n'avez jamais faire ça, ces vers avant, surtout en sanskrit, hein, parce que la translittération du sanskrit, c'est un peu plus difficile. Donc, on va faire par vers. Donc, je vais faire cette partie ici, vous répétez. On va faire 3 fois, par exemple. On sahana, on sahana. Et là, après, on passe à l'autre. Et après, on essaie de faire au complet. Quoi? Je pense qu'on est capable de faire au complet. On sahana vavatu? Je pense. Moi, je crois dans les gens qui sont là. OK. OK, André veut qu'on fasse tout ensemble. Non, mais c'est bon, tu peux le laisser comme ça. Tu peux le laisser comme ça, mais moi, je crois aux gens, là. OK. Je crois. Donc, ça va être Om Sahana Vavatu. 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 Sahanao Bhunaktu. Sahanao Bhunaktu.
Bunaktu. Sahanao Bunaktu. Sahanao Bunaktu. Sahanao Bunaktu. Sahanao Bunaktu. Sahaviryam. 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 Karavavahai. 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 Tejasvina. 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 Vaditamastu. 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 Ma Vivdisha Vahai. Je vais faire au complet. Ma vidvisha vahai. Ma Vivdisha Vahai. Ma vidvisha vahai. Ma Vivdisha Vahai. Ma vidvisha vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Donc, pour juste un petit truc, OK, pour ceux qui alors, c'est comme, parce que on va faire ça probablement dans les prochains, on va faire en format de kirtan encore quelques fois, puis ça va être, mais ceux qui veulent apprendre vraiment le mantra, OK, vous pouvez, il y a quelques techniques pour apprendre des mantras, OK? Puis des techniques, mais là, c'est une étude, c'est à vous-même, OK? Donc, vous prenez, je vous dis parce que j'ai appris quelques mantras qui sont des mantras difficiles, puis j'ai dit, oh, non, je vais jamais apprendre ça de ma vie. Puis j'ai appris. Donc, j'ai dit, OK, là. Donc, puis il y a des techniques. Donc, là, la technique, normalement, c'est Om Sahana Vavatu. Et là, vous chantez ça. Om Sahana Vavatu, Om Sahana Vavatu. OK, j'ai compris. Om Sahana Vavatu. Je vais passer au deuxième. Om Sahana Vavatu, Sahana Bunaktu. Om Sahana Vavatu, Sahana Bunaktu. Donc, vous faites deux. Et là, vous passez au troisième. Om Sahana Vavatu, Sahana Bunaktu, Saham Vidyam, Saha Vidyam. J'ai pas réussi. Donc, Saha Vidyam, vous restez un peu. Puis là, vous répétez tout complet. Om Sahana Vavatu, Sahana Bunaktu, Saha Vidyam. Et là, vous allez jusqu'à la fin. C'est une manière, ça prend 30 minutes, mais c'est schlack. Vous avez à la fin là, le mantra, là, c'est fou. Là. Puis c'est un super pratique de yoga. C'est immense. À la fin, tu es comme, oh my God, je suis détendu. C'est bizarre. C'est comme juste C'est la chanter. répétition. La répétition, Ouais. ça fait, bon, avec une intention surtout, Ouais. ça fait ça détente au niveau mental même. Hein? Ouais. C'est très bien. Moi, particulièrement, j'ai besoin d'écrire. Voilà. C'est ma façon. J'ai besoin d'écrire. Et là, c'est comme mon cerveau, il commence à capter les choses. Donc, j'écris. Et j'écris au moins une, deux fois, trois fois peut-être les mantras. Et là, je répète en même temps. C'est ma façon d'apprendre les mantras. Okay? Donc, essayez votre façon. Il faut que vous explorez un peu comme c'est la meilleure façon pour vous. Hein? Donc, on va passer pour l'idée des objectifs. Vous avez des questions? Ah oui, vous avez des questions par rapport à ça, les mantras, ça va?
Bon, OK. Donc, tu Euh, peux arrêter le partage? oui. Donc, pour les objectifs de ces groupes, OK? Les objectifs sont surtout l'apprentissage, mais approfondir les connaissances. Hein? Donc, c'est ça l'idée avec un groupe d'études. Ça ne va pas être un format nécessairement fermé parce qu'on apprend ensemble. Hein? C'est la première fois aussi que nous, on donne un groupe d'études. Donc, on va voir avec vous quel type de doutes, de questions que vont venir en place. Et là, on va ajuster par rapport à les rencontres aussi, hein, voir qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça ne marche pas. Donc, l'idée, ça va être ça, au niveau d'approfondir les connaissances, mais promouvoir aussi la discussion des sujets. Hein. Donc, on va proposer des livres à lire. Hein, et après, à partir de ces sujets-là, en partie que nous, on va lire ici. Après, avec vous, on commence à explorer un peu plus, à approfondir cette lecture et peut-être va venir des idées. Mais ça, je n'ai pas compris très bien. Et là, on voit un mot, par exemple, différent et vous voulez qu'on explique plus et on commence à expliquer plus. Donc, ça, c'est l'idée. Ou même si vous avez trouvé, par exemple, un article ou quoi que ce soit, c'est comme en lien avec ce on étudie dans le... Ça aussi, c'est vraiment très apprécié. Ah, donc, c'est parce que c'est vraiment intéressant. Notre prof d'anglais nous a apporté un article d'une revue, là, je pense que c'est Elle, l'article sur la méditation, je ne sais pas quoi. Puis nous, on est vraiment critique, donc on a parlé on a donné notre critique, on a discuté sur l'article. Donc c'est vraiment cool. Si vous trouvez des articles que vous êtes vous avez une critique à apporter ou vous voulez qu'on lise ensemble, ça c'est vraiment cool aussi. Ah, donc ça c'est vraiment comme génial. Parce que là, ça va fomenter, Et donc, bon, les sujets principaux, c'est le yoga, mais on a des sujets qui sont connexes au yoga, qui c'est exactement le Vedanta, comme André avait dit, et l'Ayurveda aussi, là, en chaman, à côté. Hein, sont deux, et on a des Vedas pour l'Ayurveda, mais on a aussi des Vedas pour le yoga, ce sont deux choses différentes, mais elles sont ensemble en même temps. Donc, on va expliquer ça. Ce n'est pas très clair quand je dis comme ça, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est très clair. Oui, c'est clair. Mais c'est juste que c'est imaginez que le yoga, il y a une base tellement concrète au niveau philosophique avec le Vedanta, il y a une base énorme, il y a une médecine. L'Ayurveda, c'est une médecine. Ouais. Il y a une médecine qui porte le sujet yoga. Donc, c'est comme le yoga, ça, c'est un des traitements, par exemple, sur le yoga, en plusieurs parties, sont des traitements qu'on utilise dans la médecine ayurvédique. Hein? Donc, c'est sûr que c'est lié. Et le style de vie que l'Ayurveda va promouvoir, c'est un style de yoga. Ouais. C'est un style de connexion. C'est style... on chercherait à être un peu plus yogi. Hein? Yogi, les gens qui pratiquent le yoga. Hein? Donc, ou yogini pour les filles. Donc, c'est ça l'idée. C'est connexe. Donc, c'est sûr que je vais amener la médecine pour vous aussi. Hein? Je suis thérapeute aussi. Donc, là, je travaille, je vais prendre des sujets en Ayurveda. On ne va pas être des groupes d'études d'Ayurveda, c'est yoga, mais il va venir des choses liées à Vedanta et Ayurveda, parce que c'est tout connexe. C'est connexe. Hein? Donc, tu veux parler du livre? Oui. Donc, juste finir là, au niveau de structure. Donc, l'idée, c'est bon, genre peut-être 10 minutes pour montrer comme ça, introduction, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, on va voir la lecture, que j'imagine que ça va être autour de 25 minutes peut-être de lecture. Donc, on va vous proposer un livre qui c'est simple à lire, facile et qui amène plusieurs sujets intéressants pour qu'on discute encore plus. Donc, c'est les livres de BKS Iyengar, L'arbre du yoga. Donc, peut-être vous avez
l'arbre du yoga, du BKS. Mais on va On va envoyer. vous envoyer aussi. Donc, vous pouvez soit acheter les livres, ou Pas cher. c'est pas cher, mais on va vous aussi, pour les gens qui sont inscrits au groupe d'études, on va vous envoyer le PDF. Le PDF de chaque, chapitre, OK? chapitre. On peut vous envoyer aussi pour avoir aussi Comme ça, on peut numérisé. discuter, numériser, et on va discuter un peu. Mais si vous pouvez acheter, c'est pas cher, donc, et c'est facile à trouver. Donc, vous pouvez aussi l'acheter. Donc, l'idée, c'est, on va lire, par exemple, un chapitre. Et là, Ils ont dans la mer de la tranquillité. oui, la mer de tranquillité, ils ont tous les livres. Donc, Au monde au du monde du yoga est là. Puis ils ont changé pour Jean Talon. Ils sont plus centre-ville. Ouais. Ouais, ils ont changé pour Jean Talon. Ouais. Et on peut vous donner aussi l'adresse. Donc, après ça, on va lire. Non? Et à partir de cette lecture, il va y avoir des réflexions de notre part. Et après, on va laisser autour de 20 minutes pour les discussions, peut-être, qui va venir. Donc, parce qu'à partir des discussions, donc ça c'est bien si vous pouvez lire à l'avance quand même et déjà commencer, oh, ça c'est difficile pour moi de comprendre, tu vois. Donc, ça c'est difficile ou est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Donc, ça nous amène à penser plus aussi, à venir ensemble, à penser ensemble, à pouvoir évoluer ensemble. Donc, l'idée du format, c'est ça. On va avoir la discussion et après les mantras des rencontres. Donc, c'est simple comme idée. Donc, plus vous participez, plus intéressant ça va être. Si vous ne participez pas, c'est pas grave, mais en tout cas, on va essayer de laisser quand même les choses intéressantes pour vous. Mais si vous amenez La des questions, ça ça. va être cool. Ouais, ça va être important. Mm-hmm. Bon, mais c'est ça. Ouais, Donc, mais c'est ça parce qu'en fait, c'est comme si ces livres ici, OK, les chapitres qu'on va lire, puis tout ça, les morceaux des chapitres, il va avoir tu sais, plein d'idées, puis il y a des anecdotes aussi que BKS il parle, puis tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant parce qu'après, la discussion va se produire naturellement. Okay, je pense que ça va être et on va quand même faire cool ça comme ça. tranquillement. Donc, ça va prendre quelques mois pour finir celle-là. On a l'idée aussi de lire les Bhagavad Gita avec vous. C'est les plus difficiles, plus complexes. Mais c'est essentiel. Essentiel. Donc, peut-être ça va être le deuxième. Ouais. Ouais. Le deuxième pour livre pour ça. C'est un grand saut, hein? C'est quand même... Ouais, c'est pour ça qu'on veut déjà montrer quelques concepts qu'il va explorer, qu'on va trouver dans le Bhagavad Gita. Parce qu'on a dit, si on commence déjà avec des livres difficiles, ça va être plus complexe. Donc, on commence avec quelque chose de plus simple. C'est déjà traduit en français aussi. Et à partir de là, il y a des concepts qu'on va trouver après. On arrive là-bas. C'est un des Upanishads. Donc, c'est comme un Upanishad. Ouais. Donc, c'est ça qu'on avait pour vous dire pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est plus une rencontre d'explication, un peu, introduction. Et à partir de la semaine prochaine, on va déjà commencer avec les premiers chapitres de ce livre-là. Donc, ça va être la première partie. Donc, il commence avec l'idée de yoga et la vie, qu'est-ce que c'est le yoga, les mots yoga. Donc, ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on prend ce livre. Comme ça, on va commencer. Et même pour ceux qui connaissent déjà ça, même pour nous, c'est de relire ça, c'est comme, waouh, c'est quand même intéressant, c'est comme ça. Ça revient aux racines. Ouais. Tous les livres du yoga, la majorité, à chaque fois qu'on lise, il y a d'autres idées qui viennent, même si c'est la 10e fois. Donc, surtout parce qu'on connaît plus aussi. Donc, ça, c'est bien. Si vous avez déjà lu, c'est parfait. On va revoir. On va relire. Et revoir les idées aussi. Donc, Daniel, tu avais une question?
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va Commentaires? pour vous, ces formats? Est-ce que c'est intéressant? Vous voulez ajouter des choses, des idées? Oui, vas-y, Daniel. En fait, je me demandais, j'ai des questionnements vraiment généraux, puis j'aimerais ça vous les écrire. Ça pourrait susciter des réflexions ou des réponses de votre part plus tard, Oui. plutôt que de les dire maintenant. Mhm. Tu sais, j'ai des questions sur des sujets en rapport avec un avec un mantra, puis un autre par rapport à M. Yangar, là. Mais en fait, les questions sont vraiment importantes que ça soit dit ici, si jamais OK? si c'est pas personnel. Non, non, c'est pas Mais personnel. parce que ça peut être ça peut être ça peut être une Des question questions d'autres d'autres personnes. personnes aussi. Puis ils pensaient OK. on pensait que vos questions aussi vont aller sur YouTube aussi. Donc, OK. c'est comme votre voix seulement, pas votre visage. OK. Mais si vous voulez pas que votre voix apparaisse là, vous pouvez nous écrire aussi. OK, donc ça, c'est un bon... ouais, tu vois, c'est déjà une bonne réflexion. OK. Donc, ouais, ça se peut qu'on ne réponde pas aujourd'hui si c'est complexe et tout. Mais vas-y, Daniel, on a et 11 après, minutes. ouais, et après, on OK. comprend. Ouais. Mais je me demandais, tu sais, comme on connaît tous Deva Premal puis Mithun, là, qui chantent le Gayatri Mantra, puis je me demandais qu'est-ce qui fait qu'un yogi va aller vers un mantra précis, comme eux, ils ont fait une marque de commerce, ben pas une marque de commerce, mais ils font beaucoup le Gayatri Mantra. Ils en ont d'autres, là, ils en ont des très beaux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui détermine le choix d'un mantra versus un autre ou pas? C'est ça, ça pique ma curiosité, ça. Ça pique ma curiosité aussi. C'est une bonne question. Je pense que je sais pas la réponse, Non? comment la réponse 100%. J'imagine que c'est un choix plutôt personnel. OK. C'est le mantra, exactement, tu n'étais pas là au début quand on a expliqué. Le mantra, c'est les mécanismes du mental vers quelque chose, une idée, n'est-ce pas? Donc, par exemple, nous, on avait dit, on va commencer avec Om Sahana Vavatu, comme c'est un chant de la paix, mais c'est les mantras d'enseignement, de partage au niveau d'enseignement. Donc, les Gayatri, c'est un mantra super important aussi. C'est super important, le Gayatri Mantra. Mais ça parle des niveaux de conscience. des consciences. Ouais. Puis il va parler même c'est le Gayatri, il va parler de l'astrologie. Hein? Ah ouais. Les Gayatri, ils parlent des mondes. C'est comme les trois mondes. Puis c'est énorme, là, la Gayatri. Mais ouais, c'est intéressant. Tu voulais te finir, excusez-moi, je te ouais. coupais. Non, mais c'est aussi un mantra, Gayatri, c'est aussi un mantra plus difficile, un peu plus long. C'est plus, donc, moi, j'ai une critique là-dedans. Donc, parfois, les mantras, donc nous, on a dit, on va faire un mantra au niveau d'enseignement et facile pour vous. Donc, c'était un choix quand même. Non? Donc, c'est pour ça que je dis... C'est facile pour nous d'enseigner. Je pense que c'est un choix. Hein? Mais je ne sais pas si au niveau parce que, comme j'avais dit, on partage des informations, je ne sais pas combien, c'est millénaires. Donc, ça se peut qu'il faut chanter, je n'ai pas lu ça, il faut nécessairement chanter le Gayatri pour ça. Je n'ai jamais lu ça. Mais est-ce que quelqu'un a interprété ça déjà? C'est possible. Moi, je pense que c'est esthétique. Oui, mais c'est un choix de toute façon. C'est une question esthétique. Ouais. Moi, parce que la Gayatri, elle est esthétiquement... Elle est belle. Elle est énormément belle. Oui, énormément belle. On peut chanter la Gayatri si vous voulez. Non, c'est sûr. C'est ça. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Esthétiquement, elle est belle, puis ça marche bien avec notre oreille occidentale. Puis je pense que c'est ça. Parce que nous, c'est comme juste pour finir, juste pour continuer un peu ce que Julia disait, mais nous ici, on va chanter le Om Sahana Vavatu, ben, pas seulement parce que c'est facile ou quoi, mais c'est une question de tradition aussi. On vous apporte quelque chose qui traditionnellement été chanté
dans le fil du temps, Ouais. dans l'enseignement du yoga, Ouais. du Vedanta aussi. C'est comme dans le fil du temps, ben, on chante ça. Ça, c'est le mantra d'enseignement. Ah, donc, c'est pas une chose, c'est pas un choix esthétique. C'est un choix très clair, très précis. On pourrait chanter d'autres choses. Oui, on pourrait chanter d'autres choses, mais là ça, Au niveau enseignement, c'est ces mantras que ce mantra, c'est lui. ouais. Donc, Ouais. vu qu'ici, c'est un groupe d'études, c'est les mantras qu'on va, et dans nos cours plus avancés, c'est là qu'on chante aussi. C'est au niveau du partage des connaissances. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a d'autres mantras qu'on pourrait... Les Upanishads, OK, la plupart, puis surtout les 3 Upanishads qui commencent avec Om Sahana Bhavatu, ça se passe des discussions entre maître et gourou, entre gourou et disciple. OK? C'est un dialogue. OK? Donc, ils commencent déjà en disant, OK, là, on est dans le même niveau, OK, dans des discussions, c'est sûr qu'il y a une hiérarchie, bien sûr, mais qu'il y ait du respect là-dedans. Donc, c'est comme, c'est très clair, c'est comme dans la Katha Upanishad surtout. Ouais. Donc voilà, Vas-y, c'est notre Daniel. réponse par rapport à ça. Vous avez d'autres, Joanne et Julie, vous avez des pensées là-dessus? Vous voulez partager? Daniel, ton autre question, donc? Monsieur Yangar, bon, c'est un yogi reconnu, là, mais j'imagine qu'il vivait aussi selon tout l'ensemble du yoga, donc l'Ayurveda, la méditation. Ma question, c'est est-ce qu'il vivait selon tous ces aspects-là? On le connaît pour les asanas, beaucoup. Oui, il était plutôt, il était à la partie philosophique et il est très fort aussi. Ouais. Tu vas voir dans ces livres-là même. Il y a d'autres livres aussi. Oui, mais il chantait, je ne sais pas si on peut dire ça, réciter en français, on dit réciter. Ben, il récitait des sutras pendant ses cours, puis tout ça. Donc, il y a des vidéos là-dessus aussi. Hein, donc, c'est lui qui a commencé quand même avec les accessoires ouais. et avec la partie thérapeutique. Donc, c'est lié aussi à la médecine. Ouais. Hein? Pas nécessairement, est-ce qu'il était un maître et un Ayurveda? Je pense que non. Non. Ce n'est pas écrit dans mes études en Ayurveda, il n'est pas un maître et un Ayurveda. Sa fille, oui. Oui, sa fille étudie médecin. plus. Sa fille est médecin. Ouais. Donc ça, mais il connaît beaucoup la partie aussi. Parce qu'avant, c'était ça. Au niveau, avant, on est à l'université en Inde, en médecine, c'était ayurvédique. Ouais. C'était des universités de ça. Après, qui a commencé l'occidental à aller avec la médecine traditionnelle du Occident. Hein? Mais elle est encore enseignée là-bas. C'est 7 ans des études et tout. Hein? Donc, il n'a pas... c'est un Vaidya pour Vaidya. Oui, Vaidya, c'est les médecins ayurvédiques. Okay? Ouais. Mais il n'était pas Vaidya, ni thérapeute, selon ce que je sais au niveau des études. Il n'était pas thérapeute. Par contre, il connaît beaucoup au niveau pathologique. Il a apporté beaucoup de bienfaits au niveau thérapeutique. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques sur Iyengar, oui, tout ça. Il y a beaucoup de critiques, même beaucoup de critiques. C'est surtout à partie, c'était un prof machiste. C'est comme, donc puis les enseignements, il était assez violent quand même dans son enseignement. Il y a des vidéos sur YouTube là, c'est qu'il tape le dos d'une fille, puis après il voit le visage des gens, puis il essaie c'est comme, c'est sûr, on est dans la genèse d'une déconstruction de ce pattern-là. C'est d'apporter un regard
un regard plus plural Ouais. dans le yoga. C'est comme... Avant même, en yoga, c'était machiste quand même. Hein. Beaucoup d'études, ça commençait à être des hommes pour les hommes, c'était pas pour les femmes. À l'intérieur, Ayurveda aussi, c'était Ouais. écrit pour les hommes. Hein. Et par les Et hommes. par les hommes. Donc, aujourd'hui, on fait une relecture de ça. Hein. Non, il faut faire. Il faut penser qu'on est dans une autre société. Il faut amener ça aussi donc, pas rester. Donc, on apporte la tradition, comme André disait, mais on ne faut pas rester figé sur cette tradition. Sinon, on reste avec la même mentalité d'avant, qui ce n'est pas la même mentalité d'aujourd'hui. J'espère on évolue avec le temps. Hein? Donc, mais le yoga a évolué. Le yoga n'était pas des guerriers 2, des guerriers 1 avant. Et ça, c'est un changement dans le fil du temps. Puis c'est ça. Donc, le yoga a évolué. Donc, il faut évoluer aussi au niveau subjectif, au niveau des relations. Donc, c'est pour il y nous. a plein des écoles Iyengar, il y a plusieurs qui ont évolué aussi. Il y a des profs qui ont compris qu'ils ne peuvent pas frapper des gens ou forcer trop. Il y a d'autres qui font encore. Tirer le cheveu. Il y a des autres qui font aujourd'hui, en 2022, de tirer les cheveux pour ajuster une posture et tout. C'est dommage qu'il y a ça encore, parce que lui, il faisait. Hein, mais il faut changer. Donc, c'est ça. C'est bon? Ça Que te répond, Daniel? Parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais chanter le mantra de fin de cours, de fin de pratique. C'est un mantra aussi qu'on aimerait bien que vous chantez à un moment donné, mais pour l'instant, je vais chanter pour vous. OK? Donc, si vous voulez, vous faites ça, sinon... je vais vous montrer quand même. Je peux montrer aux gens? Oui, partage l'écran. Okay, je vais vous montrer quand même si vous voulez accompagner les paroles. C'est ça ici. Donc, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Heva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Donc voilà, à la semaine prochaine. Je vais juste arrêter le partage ici. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. C'est très intéressant. Bye, Julie. Bye, Daniel.